avec force détaillée. On reçoit sur ces plateaux le ministre national de recherche scientifique, Monsieur José Panda Kabangou, qui va venir, Monsieur le ministre. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Monsieur le ministre. Comment ça va? Très bien, merci, Monsieur le ministre. Ouais. Merci. Toujours avec votre désinfectant. J'aime bien ça, c'est très important. Et beaucoup de gens oublient. Hein. Mais moi, je me suis... Tu peux enlever mon masque? Oui, je vous en prie. La distance est bien réservée. Et puis, Tu t'es fait vacciner? Je suis vacciné. Donc, comme moi. Voilà. Donc, ça me permet de temps en temps ne pas avoir mon masque, mais désinfecter le main. Mais même si vous êtes vacciné, désinfectez-vous le main et toujours votre masque. Et on est plus en sécurité. Hein. Faites comme nous, Monsieur le ministre et moi, nous sommes vaccinés. Et je ne sais pas pourquoi les gens hésitent encore à se faire vacciner. Comment vous allez? Ça va. Nous lançons une campagne avec les task force de la présidence pour demander aux Congolais de se vacciner. Nous devons nous vacciner puisque c'est la seule solution. Pour ceux qui traînent encore à se vacciner, moi je me suis vacciné, j'ai pris Moderna, mais des doses. Déjà, j'ai pris des doses et je suis bien portant. Allez, faites-vous vacciner, moi également je me suis fait vacciner, c'est plus simple. Allez, on va commencer par ces spots avant de parler recherche scientifique. Ces spots du ministère justement de la recherche scientifique avec ces séminaires qui seront organisés à partir de cette semaine. On regarde. Bon, j'ai des réalisateurs qui ne sont pas encore prêts. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique organise, en collaboration avec l'UNESCO, pendant 3 jours, soit du 14 au 16 octobre 2021, à l'hôtel Campo à Kinshasa, un atelier de validation du document de la politique scientifique nationale, une première en République démocratique du Congo. Pour le ministre José Panda Kabangou, la recherche scientifique reste le socle de tout développement durable en République démocratique du Congo. À l'occasion, un diplôme de mérite sera décerné au professeur Jean-Jacques Mouyembe pour sa contribution exceptionnelle à la science, notamment par la mise au point du médicament Ebanga contre la maladie à virus Ebola. Mais parlons d'abord de la recherche scientifique, Monsieur le ministre. Quand on parle recherche scientifique, c'est un domaine où beaucoup de gens se posent la question, c'est encore quoi recherche scientifique? C'est quoi exactement? Vous êtes ministre de la recherche scientifique, c'est quoi votre rôle? D'abord, je tiens à te remercier pour une nouvelle occasion que tu me donnes de venir à cette émission. Je rappelle que la dernière fois que tu m'as réussi... c'était en marge de l'érosion volcanique. C'était l'éruption volcanique. Et grâce à ton émission, j'ai dû donner des informations importantes à la représentation nationale, puisque j'ai été interpellé à l'Assemblée nationale. J'ai commencé par ici et j'ai dû donner des bonnes informations en prélude de mon interpellation. Et c'est pour cela que j'ai continué à être ministre, puisque j'ai été interpellé. L'interpellation aboutit peut-être à une démission des ministres. Mais votre émission a pu m'aider à élucider la population pour que je puisse aller me défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier également l'honorable Kasweka qui m'a interpellé. C'est un exercice démocratique qui doit, nous avons une redevabilité à l'Assemblée nationale qui doit nous contrôler et savoir ce que nous faisons puisque nous sommes au service du peuple congolais. Vous savez, en disant ça, c'est une porte que vous avez ouverte. J'ai envie de progresser avant de revenir à ma question de tout à l'heure. C'est une porte que vous avez ouverte. J'ai envie de vous dire que oui, c'est vrai, après l'éruption volcanique, vous avez été très actif. On a d'ailleurs beaucoup de gens ont d'ailleurs découvert l'OVG après éruption volcanique. J'ai envie de dire ça même comme disent les Quinois. Volcan est là, OVGP et le Maramounion Sonapé est là. On n'en parle plus au fait, mais bon, on y reviendra. Ministère de la Recherche scientifique.
Non, il ne faudrait pas que la population ne soit pas éclairée. À 16h, je prends l'avion pour Goma. Ah, ok. Ah, ça continue. Je pense que vous avez... Je prends l'avion pour Goma. Ah, ok. Et je profite de cette émission pour annoncer que je serai à Goma à 18h, 19h, heure de Goma. Ah, moi, je pensais que vous attendiez le prochain volcan, la non, prochaine éruption volcanique pour... Le gouvernement, j'ai promis ici que le gouvernement des Warriors a pris des dispositions particulières pour gérer. Nous n'allons plus encore attendre que les partenaires nous viennent en aide. Et là, vous êtes journaliste, vous pouvez investiguer. Tous les moyens sont mis à la disposition de l'OVG. Ils sont payés à temps utile. L'Internet est là. Nous suivons à temps. Je pars d'ailleurs pour des raisons. Un contrôle de routine pour savoir si les chercheurs sont payés régulièrement leurs primes. Les primes ont été données d'une manière permanente. Mais également, puisque vous en parlez, avant que je ne revienne sur la question de la recherche scientifique, c'est quoi? Ce que je dis déjà là, c'est une réponse à ta question en partie, puisque c'est la recherche scientifique. Je voudrais aussi aller nous allons convoquer une conférence internationale sur la gestion au monde des volcans. Vous avez vu, il n'y a pas moins de 2 semaines, aux îles des Canaries, en Espagne, il y a eu aussi éruption. Nous allons savoir si l'éruption de l'Espagne a eu des signes précurseurs ou n'a pas eu des signes précurseurs. D'accord. Puisqu'il y a eu un débat ici autour des signes précurseurs liés à l'éruption volcanique. Donc, nous appellerons tout ce qui gère les volcans au monde, les Japonais, les Espagnols, les Italiens, les Américains, ils vont venir à Goma. On va organiser, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et son Premier ministre, une grande conférence internationale à Goma pour la région du Grand Lac. Ils vont venir pour qu'on partage l'expérience de la gestion du volcan. Et le président de tous les volcanologues du monde, l'Américain, sera à Goma. Et tous les scientifiques chercheurs seront également à Goma pour que 3 jours durant, on va étudier comment il faut gérer les volcans. Et ça, c'est l'initiative du président de la République qui était à Goma, le Premier ministre. Et moi-même, nous avons suggéré qu'il faudrait qu'on partage l'expérience de la gestion du volcan. Vous savez, vous me mettez de l'eau dans la bouche. Alors, je reviens sur ta question. Avant de revenir à ma question, je voudrais justement... Allons-y d'abord sur ces terrains que vous m'avez amenés. Quelque part, il fallait qu'il y ait éruption volcanique en RDC pour que le ministre de la Recherche scientifique et tout son staff se réveillent pour commencer à travailler. Parce qu'avant, on ne vous sentait pas. Non, je réponds à la question en te posant. J'ai dit, quelque part, il fallait attendre qu'il y ait un gouvernement responsable. On peut dire merci Niragongo. Non, c'est la volonté politique et la responsabilité politique. Il fallait attendre il faut rappeler que c'est votre deuxième mandat. C'est mon deuxième mandat. Avec la même fonction comme ministre de la même fonction. Mais il fallait que le volcan Niragongo se réveille pour vous donner du travail. Je suis le ministre, j'ai été reconduit par son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai été choisi par le Premier ministre Sam Lukonde, mais je n'avais pas le même Premier ministre. Vous vous rappelez que sur ce plateau, j'ai eu à vous dire que j'ai introduit plus d'une lettre pour gérer Goma avec l'éruption volcanique, mais je n'ai jamais eu la réponse pour que je puisse payer la prime. Aujourd'hui, la prime est payée régulièrement depuis les mois de mai jusqu'à aujourd'hui. On paye chaque mois, on donne les moyens de fonctionnement, tout ce qu'il y a comme moyen, ce qui ne se faisait pas hier. Ça veut dire qu'il y a la bonne volonté politique qui accompagne la gestion des volcans. Oui, mais hier, je ne suis pas ministre des Finances, je ne suis pas ministre des Budgets, je n'étais pas Premier ministre. Pour que je puisse, c'est le Premier ministre qui gère au quotidien le gouvernement. Pour que je puisse me déplacer aujourd'hui pour aller à Goma, c'est puisque mon Premier ministre, Sama Lukonde, m'a autorisé d'aller à Goma. Voilà pourquoi. Hier, je ne savais pas y aller, puisque mon Premier ministre que j'avais hier ne m'avait pas autorisé à y aller. Donc il y a la volonté politique qui prime dans la gestion de tout ce que nous faisons. J'ai envie de descendre, de dire les choses. J'aime bien dans cette émission, on s'est dit des choses. Tout ça, le rôle, ce qui au Kabouani, moi, c'est à Kalaso, au Kabouani, au Komolo Bamabe,
Non, ce n'est pas ça. Tout ça, non, c'est pas ça. Tout ça, moi, c'est non, il y a un problème. Ce que le vice on a hier, on a rappelé que hier, aux acquis ministre de recherche scientifique, hier, vous étiez FCC, la même famille politique, donc les acquis famille néopolitique. Au long FCC. Je suis de l'Union Sacrée, je ne suis plus FCC. Ah d'accord, c'est la question que je voulais avoir. Mais nous sommes venus parler scientifique. Non, c'est juste politique. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir mon identité nouvelle. Okay. Je suis de l'Union Sacrée et je peux te donner, quand il y aura une autre émission politique, les raisons profondes qui ont fait que je quitte FCC pour l'Union Sacrée. Je ne suis pas ces débats-là, mais je suis la police scientifique aujourd'hui. D'accord, on ferme la parenthèse. Mais je voulais juste vous dire, aujourd'hui, ceux qui sont dans votre secteur, dans la recherche scientifique, disent que vous êtes devenu plus ministre du volcan, ministre du Niragongo, que des autres domaines de votre ministère. Je ne sais pas, les centres nucléaires du campus, Moukoleko Beta, les jours, ça va, comme disait l'honorable, ça va péter. Ces jours-là vous avez tourné votre regard sur les centres nucléaires de l'Unikin, les centres Mabanga. Vous êtes devenu plus ministre de Goma que les autres secteurs. Et pourtant, la scientifique, vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà. Je voudrais d'abord commencer par la question de la recherche scientifique. D'accord. Et je viendrai sur la seconde question. Et il faudrait que nous profitons de votre plateau pour éclairer la population et qu'elle puisse savoir ce que nous faisons. La recherche scientifique dans ces pays est régie par une loi. Il y a une loi qui régit la recherche scientifique, la loi de 1982, qui établit les règles de la gestion de la recherche scientifique. Généralement, ces ministères avaient été collés au ministère de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique. C'est pour cela peut-être que mes prédécesseurs n'ont pas pu donner assez de temps à parler de la recherche scientifique qui faisait ne fût-ce que l'appendice au ministère principal qui était l'enseignement supérieur universitaire. Avec la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au jour d'aujourd'hui, on a eu à scinder ces ministères pour faire une démarcation importante en démontrant que la recherche, elle est aussi si importante que l'enseignement. Puisque pour arriver à bien enseigner, il faut d'abord faire de la recherche. Et quand vous avez fait la recherche, vous pouvez à ce moment-là enseigner. D'où la démarcation de séparer les deux ministères. Alors, quelle est la valeur ajoutée de ces ministères au sein du gouvernement? Nous estimons, et c'est la volonté de le Premier ministre, chef du gouvernement, que la recherche scientifique, c'est le socle du développement. Vous savez, dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie, l'agriculture, l'économie, tous les secteurs possibles qui entraînent le gouvernement ou l'État congolais, il faut d'abord une bonne recherche. Beaucoup de choses n'arrivent pas à avoir des résultats escomptés puisqu'on ne fait pas de la recherche. Il faut considérer que même les mines aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive d'abord à faire les permis de recherche pour arriver au permis d'exploitation. C'est quand on a fait l'exploration, qu'on a fait les recherches, qu'on doit savoir. Donc tous les domaines, que ce soit la chimie, la biologie, il faut des chercheurs. Ils doivent d'abord étudier pour arriver à connaître ce qu'ils doivent faire. C'est ainsi que nous estimons que les socles de développement, pour une bonne émergence vers le développement, il faut d'abord de la recherche scientifique. C'est ainsi qu'à notre événement, à ces ministères, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on puisse donner de la valeur à ces ministères pour qu'ils puissent accompagner les gouvernements dans tous les domaines qu'il faut pour arriver à développer ces pays et aller de l'avant. Voilà c'est que la recherche scientifique. C'est un ministère transversal. Il est pratiquement... dans tous les domaines, même dans la communication. Hier d'ailleurs, au Conseil des ministres, et je profite pour féliciter votre ministre, il a présenté les états généraux sur la communication. Et, il faut de la recherche. Le Conseil scientifique, il a demandé que le Conseil scientifique va se réunir au centre Nganda pour arriver à réfléchir sur l'arsenal juridique qu'il faut pour arriver à faire des lois, l'accès à l'information, la loi sur la liberté de la presse. Et il faut les chercheurs congolais qui doivent réunir pour essayer de voir d'autres secteurs à l'arsenal juridique qui doivent accompagner les trucs. Donc, c'est-à-dire que tous les domaines, la communication, l'industrie, la chimie, l'agriculture, il faut qu'il y ait de la recherche préalable pour pouvoir savoir si maintenant on peut mettre sur la table et consommer. Il faut la recherche. Okay. Voilà
c'est la valeur que moi je donne à ces ministères. Vous êtes un secteur, si je comprends, selon vos explications, vous êtes parmi les secteurs clés du développement d'un pays. Combien le budget réservé à la recherche, c'est combien aujourd'hui en RDC? Voilà, je suis venu à ces ministères en 2019. J'ai trouvé un budget très faible, il faut se le dire, puisque je vous dis qu'on considérait que c'était un plein de réserves. On a toujours considéré que la recherche scientifique, c'est un plein de réserves, alors que c'est le socle du développement. J'ai trouvé un budget de moins de 0,4% au budget national. Or, les standards internationaux, l'UNESCO, tout ce qu'il y a comme indice lié aux partenaires internationaux exige que le minimum de ces budgets doit être à 1%. Moi, j'ai trouvé un budget de moins d'1%, 0,444%. C'est ce que vous avez trouvé? C'est ce que j'ai trouvé. À ce jour, 2020, 2021, j'ai évolué. Le budget 2022, je crois que je suis au-delà d'1% avec l'accompagnement du Premier ministre. Il ne faut pas dire qu'il y a quelque chose de malheureux. Bon, il ne faut pas dire que puisqu'il y a eu l'élection de Goma, qu'on a pu... Vous me défoncez. Non. Mais si je dis, grâce à ça, on peut dire merci à Niragongo. Ça, c'est Niragongo qui a permis... Il ne faudrait pas qu'on dise à quelque chose de malheureux est bon, mais des fois, les malheurs peuvent régler des problèmes. Donc, le budget aujourd'hui, il est au-delà d'1%. Okay. Non seulement pour, je réponds à la deuxième question que tu as posée, non seulement pour Goma, mais également pour l'INERA, puisque nous avons l'INERA. Nous devons prioriser l'agriculture. Je vous ai dit que nous sommes un ministère préalable. Le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, pour arriver à faire des bonnes études, doit passer par l'INERA. D'ailleurs, je profite pour présenter les condoléances à mon centre, le centre de Nyoka dans le territoire de Magui à Lituri. Avant-hier, il y a eu 5 chercheurs. Les rebelles sont entrés au centre. Ils ont pu tuer 5 chercheurs. Le président de la République, chef de l'État, que je remercie, et le Premier ministre ont décidé, ils ont emporté les bêtes, ils ont tué les chercheurs. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour les enterrer et voir ce qu'il faut faire pour sécuriser avec mes collègues de la Défense et de l'Intérieur. Je pensais que vous alliez dire que nous sommes en train de prendre des dispositions pour qu'aujourd'hui nous rendions déjà là-bas pour aller assister. Mais bon, vous préférez aller à Goma. Vous préférez aller à Goma. Non, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Non, ils vont aller. Le secrétaire général, mon secrétaire général, qui est en train de prendre des dispositions avec le ministère des Finances tout de suite, il va pouvoir aller à Ituri, à Maki, pour pouvoir enterrer et voir aussi les familles. Et le président de la République a demandé qu'on puisse, puisqu'il y a des privés qui utilisent les centres, qui ont des bêtes, des vaches, on va pouvoir les assister à une contribution particulière du président de la République qui a décidé hier au Conseil des ministres qu'on pouvait les assister. Donc je profite pour présenter les condoléances, mais je leur informe que le secrétaire général est en train de venir pour pouvoir suivre, enterrer, assister les centres pour qu'on sécurise les centres. Alors, je reviens sur la question de la recherche scientifique. Je reviens sur la recherche scientifique pour dire... Ce n'est pas seulement Goma, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement Goma, OVG. Ce n'est pas seulement l'OVG, mais c'est aussi l'INERA. Oui. C'est aussi... je suis en train de voir... j'ai fait une mission sur Kambov, dans les sites qui a été interdit de Chikolombwe, là où on a interdit l'exploitation d'uranium. Et je suis allé sur le terrain puisque nous gérons également, ensemble avec la GECAMIL, la gestion. Il y a eu des interdictions du gouvernement pour qu'on ne puisse pas exploiter l'uranium. Je suis allé sur le terrain. Nous gérons carrément le nucléaire, c'est l'uranium. Nous gérons également les centres déionisants pour que la population ne soit pas exposée à des irradiations en utilisant les enfants, les femmes qui sont sur les sites. Ils peuvent être irradiés et exposés à des maladies comme cancer. Mais lorsque vous allez... J'ai envie de poser une question directe, Je gère également les frontières de la République. Oui. Si vous allez sur le boulevard, vous verrez l'Institut géographique du Congo. Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse savoir les limites de notre pays, la seule borne qui doit être donnée, identifiée, c'est l'Institut géographique du Congo qui doit dire voici la carte du Congo, voici les limites du pays. Donc, je suis un ministère... important pour la République. D'accord. Maintenant, je reviens sur ma question, Monsieur le ministre.
Aujourd'hui, vous allez vous rendre à Goma cet après-midi. L'OVG, on a vu l'importance que vous donnez aujourd'hui à l'OVG parce que Nyiragongo nous avait ce qu'il avait fait. On a même vu le président de la République aller visiter l'OVG, donner des moyens à l'OVG. Il a offert même des véhicules. Voilà, même des véhicules à l'OVG. Mais les centres nucléaires aujourd'hui, si les gens se rendent là-bas, ça peut péter à tout moment. Personne ne fait attention, personne n'en parle. Je vous ai dit que c'est un problème de volonté politique et de la mauvaise gestion du pays. Mais si vous êtes là, ça fait, ça fait plus de 5 ans que vous êtes ministre de la Gestion scientifique. Les centres nucléaires du campus est géré par un comité de gestion qui est là depuis 14 ans. Ne me dites pas que vous n'avez pas les moyens d'échanger les choses. Non, je viens de suspendre les commissaires généraux, le professeur Lukanda. Il a été suspendu il y a 48 heures. Je ne voudrais pas, il faut garder les principes d'innocence. Je suis juriste de formation, je ne peux pas établir sa culpabilité. Mais sur le plan administratif, il y a une culpabilité administrative. Il faudrait qu'on établisse, j'ai mis en place un audit pour contrôler. Je vous informe que le centre nucléaire de campus de Kinshasa est en train de nous dire qu'aujourd'hui, vous voyez, ça ne marche pas. Ces centres-là te produisent par mois pas moins de 2 millions de dollars. Pas moins de 2 millions de dollars. Non, monsieur le ministre, arrête. Alors, non, monsieur le ministre. Je t'informe que ces centres-là te produisent pas moins de 2 millions de dollars. Et cet argent-là est détourné par le comité de gestion qui Donc, est là. Si vous me dites que ça fait 14 ans. Depuis 14 ans. Et chaque mois, ils produisent plus de 2 millions de dollars. Je t'informe, tout camion qui sort du Katanga paye 80 dollars par camion. Tout camion. Vous pouvez comptabiliser les camions qui sortent du Katanga depuis 2008, 2010, jusqu'à ces jours. 80 dollars par camion, il y a plus de peut-être 100 000 camions qui sortent par mois. Et cet argent-là est géré par les nucléaires. Je suis venu découvrir ça. Les gens se sont fait des immeubles. Ils ont acheté à Waterloo, à Genève. Et c'est une gestion qu'on a. Mais l'État n'a jamais donné des moyens pour développer ces centres nucléaires. Est-ce que l'État congolais a donné l'argent à l'FPI pour avoir l'argent? C'est un service public qui peut vendre ses services et vendre. Ils établissent un certificat pour que les camions qui ont le cuivre ou le cobalt soient acceptés à l'extérieur du pays. Il faut qu'on établisse qu'il n'y a pas d'uranium dedans. Il y a un taux avec lequel on ne peut pas exporter. Et contre les certificats d'exportation, camion, on donne 80 dollars. Mais c'est un revenu pour la République. Est-ce que vous pouvez aller au campus, vous êtes journaliste investigateur, allez au campus, le campus est à côté, allez regarder les visages ou l'environnement des Krenka nucléaires Kinshasa. Vous ne verrez même pas que ces gens-là vous gèrent de l'argent. Ils vous donnent l'impression d'être... Mais je vous dis... Lorsque vous leur posez la question, ils disent que l'État ne donne rien, l'État ne s'occupe pas de... L'État ne donne pas... Le ministre de la Gestion scientifique, c'est quand la dernière fois vous êtes rendu là-bas? Plusieurs fois. Et c'est à l'issue de ça qu'on a découvert. Plusieurs fois. Je suis parmi mes prédécesseurs. Moi, j'ai le respect pour mes prédécesseurs. Ils ont fait leur temps, ils sont allés, mais moi, je suis allé au centre plus de 4 fois. Je suis allé à l'agence internationale, puisque ce centre-là est régi sur le plan international par l'agence internationale pour l'énergie atomique, qui gère les centres sur le plan international, puisque la gestion d'uranium est contrôlée par le monde entier, ça vient. Nous avons eu les informations, on a vérifié qu'il y a une mégestion et que nous avons pris des mesures conservatoires pour qu'on contrôle. Oui, mais je vous informe qu'il n'y a pas... Ceux qui travaillent là-bas, ils ne sont pas payés, ils ont des arriérés de salaire. Mais effectivement... Ils ont des salaires de misère, des salaires... Oui, mais c'est effectivement, c'est parce qu'il y a la mauvaise volonté des Congolais. Je t'ai dit sur ce plateau la dernière fois... Mais si c'est lui qui fait le nucléaire, c'est lui qui fait la bombe, c'est lui qui est au centre nucléaire, l'État lui-même, l'État qui est sur le lui paye mal, lui paye 100 dollars, 150 dollars. Je t'informe que ces pays... c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise volonté. Le pays égorge des potentialités financières capables, si nous avons la bonne volonté politique, chaque Congolais peut se retrouver. Moi, je prends l'exemple des centres nucléaires. Je t'ai dit, au centre nucléaire de Kinshasa, ces centres-là te produisent pas moins de 2 ou 3 millions de dollars le mois, selon les cas. Mais ces centres-là n'arrivent pas à payer un chercheur, même pas 300 dollars.
c'est la mauvaise volonté des Congolais. Qui paye les gens du centre nucléaire? C'est l'État congolais? Ils ont des avantages. Il y a l'État congolais qui les paye comme fonctionnaire de l'État, agent des services publics, mais il y a aussi la prime interne de la centre, puisque ces gens-là sont exposés à des travails, ils peuvent avoir des problèmes liés au cancer, à ceci. Ils ont des primes qu'on leur donne. Et ces primes-là sont payées de l'intérieur. Ceux qui sont au Katanga. S'ils n'ont pas de revenus, comment ils vont mais payer? Les revenus est là. Je vous dis qu'on délivre un certificat contre $80. C'est vous qui le dites. Depuis toujours, personne n'en a parlé. Ah, mais personne n'en parle puisque... Vos prédécesseurs, personne n'en a parlé. Puisque tout le monde était dans les magouilles. Monsieur le ministre. Je te dis que tout le monde était dans les magouilles. J'aime cette émission parce qu'on se regarde dans les yeux. C'était de la magouille. On se regarde dans les yeux. Et nous avons le courage de le dire. Je l'ai dit au Premier ministre, je l'ai dit au chef de l'État. J'ai dit, les centres est à mesure. Les réacteurs ne fonctionnent pas. Vous connaissez le professeur Maloua Kalenge, les savants des savants. C'est lui qui a géré ce centre. D'abord, combien de réacteurs fonctionnent dans ce centre? Aucun réacteur ne fonctionne à ce jour. Mais à l'arrivée de mon gouvernement, le commissaire général du centre, puisqu'il s'agit de lui, m'a demandé qu'il faut $3 400 000 pour redémarrer les réacteurs. Alors que lui, il génère par mois... Et l'État était incapable de lui donner $3 400 000? Non. Le président de la République, chef de l'État, a ordonné. Et l'argent a été décaissé, mais j'ai demandé à mon collègue des finances de ne pas payer cet argent. Jusqu'à ce que je ferai les contrôles. Puisque je ne vois pas pourquoi on doit demander à l'État congolais $3 400 000 alors que les centres produisent par mois $3 millions. Attendez, monsieur le ministre. Je ne vois pas ça. Tu appelleras un jour mon collègue Kazadi, il est là, le ministre des Finances. Je lui ai écrit pour dire ne payez pas cet argent-là. Bloquez l'argent, donnez-moi les experts des finances, avec moi-même mes experts, ils vont aller à l'audit pour contrôler. Avant qu'on donne cet argent-là, il faut d'abord qu'on soit rassuré de ce qu'eux-mêmes ils produisent. Monsieur le ministre. On produit l'argent depuis plus de 14 ans. 3 millions, 2 millions selon les cas. Ce n'est pas un montant standard, c'est selon que les camions sortent. Ça peut être donc ça plus ou moins $1 500 000. $1 500 000. Oui. Mais vous gérez pendant une année, mais vous demandez à l'État congolais de vous donner 3 400 pour redémarrer, alors que vous avez géré plus de 14 ans, vous produisez la moyenne de 1 400 000, vous n'êtes pas à mesure à démarrer. Moi, je ne peux pas, je ne participe pas au magouille. Monsieur le ministre, j'ai envie de poser une question simple. Ouais. Pendant 14 ans, il y a eu autant de ministres de la recherche scientifique qui n'ont jamais dit un mot sur ça. On ne sait même pas. Moi, ça me surprend de me dire que ces centres nucléaires produisent plus de $3 millions par mois. Ça me surprend. Aujourd'hui, vous suspendez le commissaire général du centre. Ce n'est pas parce que, j'ai envie de dire comme les Quinois, à Soli Sakioté, à Ondé. Non, il faut dire ceci. Parce que si les autres n'ont jamais dit un mot, c'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé. On est dans un état de droit. Et ce que nous disons, ça peut nous sauver comme ça peut nous tuer. Moi, je viens dans ce ministère. Depuis 2008, j'ai trouvé qu'il y avait un arrêté signé par mes prédécesseurs, 2008, qui ont pu donner à un manuel de traçabilité une taxe qui est co-gérée par la province. Sur les 100% qui est produit au Katanga, il y a 20% qu'on donne à l'entité, c'est-à-dire la province projectrice. Et 80% qui constitue 100% pour la recherche. Il y a 50% qui doit aller pour redémarrer les réacteurs, c'est-à-dire l'argent entre 50%. Et sur les 50 autres qui restent, il y a au moins 20% qui vont aller pour donner aux chercheurs leurs primes. Et il y a 15% qu'on donne au CNPRI. Et il y a 15% qu'on donne au ministère, comme quantité de rétrocession. Et sur les montants de 15% qu'on donne au ministère, il y a 4% qui reviennent au cabinet du ministre, que mes prédécesseurs touchaient, forfaitairement. Que vous aussi vous touchez? Oui. D'accord. Vous parlez de vos prédécesseurs, vous aussi vous touchez, vous aussi. Mon cabinet touché, laissez-moi arriver, mon cabinet touché 4%, 5% est touché par l'administration, c'est-à-dire le secrétaire général, et 2% et demi est touché par le Conseil scientifique national, qui est un des organes de mon ministère. Et il y a ce qu'on appelle les centres de nucléaire, c'est-à-dire le Conseil nucléaire national, qui est dedans, il y a les ministères, il y a les conseils spéciaux du chef de l'État,
il y a le ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup de ministères qui interviennent dans la sortie des fonds. Ça c'est partagé aussi le pourcentage. Le pourcentage. Okay. Alors, nous venons, nous disons, écoutez, nous ne pouvons pas toucher cet argent-là. Attendez, s'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Nous ne touchons pas cet argent-là. Oui. Nous écrivons au Premier ministre, chef du gouvernement. Passez à mon bureau, j'écris, Monsieur le Premier ministre, voici... Là, vous écrivez à Sama Lukonde, le Premier ministre. Oui, j'écris à Sama Lukonde. Mais justement, je veux poser la question. Vous arrivez au ministère en 2000. Faisons un calcul simple, avec direction à la maison. Vous arrivez en 2008. Okay. Non, je ne suis pas en 2008. Moi, j'arrive en 2019. Pardon, 2000. Vous arrivez au ministère en 2019. Nous sommes en 2021. Ok, ça fait 3 ans. Oui, j'ai 2 ans à ce ministère. 2 ans, c'est ministère. Ouais. Non, je parle, et le gouvernement Ilukamba, et le gouvernement Sama. Ça fait, donc, ça fait 2 mandats. Ouais. Ça fait 3 ans que vous êtes au gouvernement comme ministre de la Recherche scientifique. Donc, vous arrivez en 2019. Et curieusement, c'est aujourd'hui, en 2021, que vous découvrez qu'il y a de la magouille. Depuis 2019... Non, j'ai découvert depuis 2019. Et vous n'avez rien dit? Non, vous n'avez pas écrit au Premier ministre Ilukamba? J'ai écrit au Premier ministre Ilukamba. En 2019, vous touchez votre quotité sans problème. Non. Aujourd'hui, parce que l'IGF existe... Je n'ai jamais touché plus de... L'IGF peut venir contrôler. Je n'ai jamais touché plus de mois. Ma difficulté, c'était quoi? Comme il y a beaucoup d'intervenants, on doit savoir quelle est l'assiette. C'est là où est le problème. J'ai dit, il faut qu'on sache ce que ça produit. Qu'est-ce que ça produit? Pour savoir réellement qu'est-ce qui est produit. Mais puisque les comités de gestion, étaient en train de donner ce qu'ils veulent. Ils ont voulu, je suis le seul ministre qui a ouvert les comptes pour cette taxe-là. Tu peux aller à la banque, ministère de la Recherche scientifique. J'ai demandé... Et si vous posez la question, combien c'est combien concrètement? Vous ne saurez pas me dire combien concrètement? Je sais vous le donner. Combien? C'est pas pour tous les ministères, depuis qu'ils sont là, je n'ai pas eu moins de $1 million. Je l'ai dit, c'est vérifiable. Je l'ai dit, j'ai le courage de le dire, puisque ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas venu chercher $100 au ministère. Je vous regarde dans les yeux. J'étais avocat, j'ai géré, j'ai servi des grands messieurs dans ce pays comme conseiller juridique, et je sais avoir ce que je peux avoir. Moi, président, merci na IGF pour IGF. Nous, notre problème, c'est la transparence. Gilles Lingeti, dossier Moussouya. Oui. Nous, notre problème, c'est la transparence. C'est la transparence. Nous ne pouvons exiger que ce qui est réglementaire et légal. Tout est dans la transparence. Je ne sais pas moi linga, tu es français, trop tôt moi linga. Vous êtes trop linga, la puissance trop français, moi linga, monsieur, moi linga. Donc si je comprends bien, les centres nucléaires au campus Soana, ils produisera plus ou moins $3 millions chaque mois. Ouais. Mais quand on a plus ou moins, hein, plus ou moins, moyenne, puisque ce n'est pas un montant standard. De millions de dollars et le centre nucléaire. Il n'y a pas seulement l'argent, je t'ajoute quelque chose. Isaac Awanate, l'OFIDA, DGDA, et ça la rétrocession. La centre nucléaire. Oui, puisqu'il participe. Le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de la Recherche scientifique. Donc nous disons... DGDA donne aussi une rétrocession. L'ordre de combien à peu près? Ça varie aussi, ça peut faire 300 000, 400 000 dollars par mois. Là, en francs congolais, tout ce qu'ils exportent, ils leur donnent une rétrocession qui passe officiellement. Et quand vous allez aujourd'hui, depuis 14 ans, depuis que Maloua Kaleng est parti, depuis que les profs Loumou, qui sont les vrais spécialistes en nucléaire, sont partis, passez au campus, allez vers les centres, regardez si vous verrez même la peinture qui est dehors. Voilà. C'est moi justement je vous interpelle. Et notre difficulté à nous, c'est puisque nous voulons commettre de l'ordre. Moi, je sais que je suis locataire à ces ministères-là. Je partirai demain. Moi, je vais partir demain. Mais je voudrais que ceux qui viendront après moi disent que j'ai fait ma part, puisqu'ils vont continuer. Moi, le président de la République peut décider demain matin que je ne suis plus ministre. Je vais rentrer au Parlement. Je vais entrer dans mon cabinet d'avocat. Mais ceux qui viendront après moi, qui liront ce que j'ai laissé, ils verront quoi? Puisque ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les générations de demain. C'est pour ceux qui nous suivent. C'est pour ceux qui nous suivent. Nous devons arriver à
à aimer ce pays. Et ce pays a des moyens. Moi, je donne bravo à Gilles. Aujourd'hui, nous avons des recettes excédentaires. Au niveau aujourd'hui, on dépense et l'argent reste dans la caisse de l'État. Ce qui ne s'est jamais fait avant nous. Je suis sûr que M. Alinguetti ne savait pas qu'autant de millions sont des recherches scientifiques. Non, je l'ai écrit. Oui. J'ai écrit à Alinguetti. Dans le genre, c'est partagé. J'ai saisi Alinguetti, répondant à une des lettres d'une structure. Je lui ai gardé copie plus d'une fois pour lui dire je voudrais une expertise qui va m'accompagner. C'est ainsi que je suis allé chez mon collègue des finances pour dire écoutez, moi j'ai fait l'administration, mais je voudrais avoir une expertise financière. Nous avons organisé un contrôle administratif et financier et nous nous sommes butés à un obstacle. Le commissaire n'a pas voulu qu'on les contrôle. Il a refusé. Il est allé chercher au parquet général les interventions et je l'ai suspendu pour ça. Et hier, ils ont fait la remise de reprise avec un de ses adjoints. Il paraît qu'il n'était pas là. Oh oui, bon. il peut partir, mais il ne sortira pas de ce pays. Il ne sortira pas de ce pays. Il ne sortira pas de ce pays. Ce n'est pas un problème. Les parquets étaient là. On a procédé à la remise de reprise. S'il a 3 millions de dollars chaque mois, vous pensez qu'il va... Non, il répondra de ça. Mais c'est pas lui. Nous sommes dans un état de droit. C'est beaucoup de structures, c'est pas lui, c'est beaucoup de structures dont les anciens ministres partagent ses recettes. Donc c'est pas... Non, moi je parle de moi. Moi je ne répondrai pas de ce que j'ai pris. Moi je répondrai... Donc vous aussi, vous avez votre quantité, par exemple. Oui, mais moi je dis, je n'ai pas tiré... La quantité que je perçois, ce n'est pas une corruption. C'est une quantité réglementaire. J'ai dit qu'il y a un arrêté. Si aujourd'hui le gouvernement, le conseil des ministres ou le premier ministre m'instruit à rapporter l'arrêté, je l'ai fait. J'ai écrit au premier ministre. J'ai dit à Ilungamba d'abord et au premier ministre, professeur Kabouya, qui était le DIRCAB de Ilungamba, peut témoigner. J'ai écrit pour dire la recette elle est un peu importante et qu'il faut la convertir à une assiette fiscale qui permettra que les services vivent d'une rétrocession en termes comme une régie financière, puisque c'est quand même beaucoup d'argent. Je n'ai pas eu de réaction. J'ai écrit au Premier ministre Sama, il m'a dit, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, nous devons aider ces pays. Vous êtes journaliste, nous devons aider les pays. Il ne faudrait pas qu'on amène à nous distraire. Nous allons faire les contrôles et on fera un rapport au Premier ministre, chef du gouvernement, qui a accepté qu'on fasse ces contrôles. On va laisser les ministères des Finances et les ministères de la Recherche scientifique auditer ici, à Lubumbashi, à Kolwezi, enfin à Lualaba, le professeur de Lualaba, et au Katanga, à Goma, pour savoir qu'est-ce qui est produit comme argent et on fera un rapport. Prochainement, on reviendra, on peut fermer, on reviendra sur ça. Je voudrais seulement vous dire que les ministères de la recherche scientifique ne s'occupent pas seulement de Goma, l'OVG, ils s'occupent des nucléaires, ils s'occupent de l'agriculture, ils s'occupent des frontières, ils s'occupent de la protection de la population. Nous sommes un ministère transversal. Nous viendrons à une autre occasion pour faire une autre émission spécialement pour le nucléaire. Je t'inviterai. Non, je ne pense pas si cette émission on la fera au centre nucléaire. Au centre nucléaire. On doit voir un peu. Oui, au centre nucléaire. On va faire l'émission pour que vous voyez les réacteurs, c'est quoi. On nous a trompés. Tu sais, moi j'étais étudiant à l'université de Kinshasa. On ne voulait même pas passer par là. On disait non, 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 si vous passez par là, ça va exploser. Mais c'est du mensonge tout ça. C'était seulement pour distraire les gens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis allé visiter 3 ou 4 fois. C'était une manière de distraire les gens pour ne pas aller découvrir la vérité. Et vous avez découvert la vérité. J'ai découvert la vérité. Et j'ai pris des décisions. Pour éviter que je sois encore interpellé comme ça s'est fait pour Goma, alors que c'était des mauvais gestionnaires des comités de gestion, quand les députés veulent contrôler, on appelle les ministres. C'est pour cela que j'ai organisé les contrôles. Puisque si aujourd'hui un député, ou qui que ce soit, j'ai eu la question à me justifier à la commission ECOFIN du Sénat, on n'a pas appelé les commissaires généraux, on a appelé les ministres. Mais si les ministres n'arrivent pas à contrôler, savoir ce qu'il y a, comment il va aller se justifier auprès du Parlement? J'ai le droit de savoir comment ça se gère. J'ai été interpellé hier à l'Assemblée nationale en rapport avec l'éruption volcanique de Goma. J'ai droit également aujourd'hui de connaître dans tous les secteurs ainsi géographiques, il n'y aura
partout. Yangambie, j'étais là pour savoir comment on gère. Les centres Mabanga. Donc, les centres Mabanga... Ça aussi, beaucoup de gens se plaignent pour le centre Ouais. Mabanga. Au Talakangougou, tout est, monsieur le ministre. Non, j'ai changé le comité de gestion. J'ai mis des professeurs responsables. Le centre Mabanga, c'est un département de l'Institut de recherche en sciences de santé, IRSS, qui dépend de moi. D'ailleurs, là, je profite, il y avait déjà le Kabakele, le Oumou qui était là. Aujourd'hui, on a mis de l'ordre. On est en train de mettre de l'ordre. J'informe qu'on va, dans les programmes budgétaires, les derniers semestres, il y a un fonds important qu'on va pouvoir réhabiliter. Et je profite pour remercier la distinguée première dame de la République, Denise Akero. Elle a pris la place de l'État par rapport à... Elle a pris la place de l'État, puisque nous, État, on avait failli. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble avec elle en train de mettre de l'ordre pour qu'on arrive à gérer les Mabanga pour les anémiques. Les anémiques, c'est le seul centre au Congo qui gère les anémiques. Les gens se plaignent aussi, un paiement, pas des prix. Non, ils seront payés. Ils seront payés. J'ai eu du Premier ministre l'avantage qu'ils seront payés. J'ai une ligne budgétaire spécialement pour réhabiliter les centres. Des groupes électrogènes, ils seront payés, on les fera, ils seront enviés bientôt. Ils seront enviés bientôt. Je sais qu'il y a eu des problèmes de gestion là-bas. On a pu déplacer les médecins qui étaient là, mais nous allons mettre de l'ordre. J'ai une question importante que je ne dois venir faire. Du 13 au 14, 14 au 16, j'organise... Terminons par là. J'organise... Il ne faut pas m'appeler quand vous n'avez pas assez de temps. Allons-y, il faut nous donner le temps. On a 15 minutes. Il faut nous donner le temps d'expliquer à la population ce qui se passe. Okay, allons-y, on a 15 minutes. Alors, nous organisons pour la première fois, avec les efforts de mes prédécesseurs qui ont travaillé aussi, on doit valider la politique scientifique nationale. Et ça existe d'abord? Dans les papiers, oui, mais ça n'a pas jamais été validé. Pourquoi? Vous allez me dire volonté, vous allez me dire encore volonté politique. Non. Vous allez encore tirer sur votre ancienne famille politique. Non. Non. Écoute, je suis fier d'être FCCR. Aujourd'hui, vous êtes plus fier d'être FCC? Non. Je dis hier, donc aujourd'hui. Non, c'est un parcours. Je suis passé par l'FCC pour être ce que je suis. Je ne peux pas nier mon passé. Et je l'assume. Mais c'est même passé aujourd'hui. C'est plus qu'on a besoin de moi à l'Union Sacrée que je suis venu. Sinon, je serais indépendant et je ferais tout ça. Alors, à côté, j'assume d'être Union Sacrée, mais j'assume. Je voudrais seulement dire que je profite pour appeler tous les scientifiques congolais qui sont invités à venir valider la politique scientifique de la RDC. Qu'est-ce qu'on appelle politique scientifique? C'est la feuille de route d'un pays en matière scientifique. Et ça, c'est exigé par les partenaires. Si aujourd'hui le ministère de la Recherche scientifique n'a pas pu bénéficier, ça c'est le secrétaire général, c'est le directeur général de l'Agence internationale des énergies atomiques. Ouais, si aujourd'hui la recherche scientifique était considérée comme un pneu de réserve, c'est puisque ces ministères n'avaient pas une politique scientifique. Vous est en train de faire les états généraux de la communication. C'est une feuille de route. Il faut une feuille de route pour savoir nous sommes où, nous allons où. Et nous venons d'où. Nous venons d'où. Exactement. Et là, les scientifiques sont appelés, c'est les spots qui passent, pour venir valider avec l'UNESCO. Il y aura des gens qui vont venir de Paris, du Cameroun, tout ce qui gère les scientifiques avec l'UNESCO viennent pour nous allons valider. Et les ministères, c'est là, c'est les standards internationaux. À ce moment-là, on va obtenir de l'aide, de la recherche. Nous n'avons jamais bénéficié de l'aide de la recherche, puisque nous n'avons pas une politique scientifique validée par l'UNESCO. Et sous mon impulsion... J'allais dire, ça restera dans les annales. Dans les annales. José Kabangou qui appuie... Après moi, ils peuvent aujourd'hui vendre la politique scientifique congolaise. Nous pouvons vendre ça. Monsieur le ministre, je vais vous poser une question. Vous parlez des scientifiques. La même question qu'on a posée hier au ministre Moïndo. Aujourd'hui, est-ce que les scientifiques congolais sont répertoriés et on en a combien? Difficile de répondre. Moi, j'ai lancé la politique, j'ai mis en place avec les conseils scientifiques nationaux, on doit faire les répertoires des scientifiques congolais. Vous savez, on a connu des aventuriers avec
avec Covid-19. On a vu des chercheurs qui sont venus. Vous les avez vus encore? Non, tout not. Ils sont venus, ils nous ont fait croire. Nous devons avoir un répertoire. Et c'est dans cette politique-là qu'on va valider les répertoires des scientifiques congolais. Savoir, j'en cite, Bassélé, c'est un journaliste, il n'est pas scientifique. Vous devez avoir les numéros d'ordre, comme les numéros d'ordre des médecins, des pharmaciens, des avocats, des architectes. On doit savoir qui est scientifique congolais. Et c'est la politique là qu'on va valider. J'ai envie de dire ça aux difficultés parce que je salue le docteur Didier Mampassi qui est un bon chercheur aussi. Oh, non, il est chercheur. Il est répertorié. Mais j'ai dit que chez moi, je n'ai pas dit le contrôle, je l'ai salué. Attendez, il est chez moi, il y a une je vais saluer quelqu'un d'autre alors. Non, je voulais seulement préciser. Il faut qu'on enseigne notre population. Didier Mampassi aide les gens dans ces pays. Mais j'ai une direction de ce qu'on appelle les chercheurs indépendants traditionnels. Ils sont répertoriés et ils ont un apport important dans ces pays. Salih Koumou Kangala qui est aussi un chercheur. Chercheur, mais il doit se faire répertorier. Sinon, si sa politique n'est pas... Qui est chercheur qui ne l'est pas? C'est ce qu'on va savoir dans cette politique qu'on va faire. On aura les répertoires de tous les chercheurs pour savoir qui est chercheur et qui ne l'est pas. Voici l'occasion où on appelle les chercheurs qui soient indépendants, qui soient traditionnels, qui soient scientifiques, pour qu'ils viennent. On va réfléchir. Non, le gouvernement a mis des moyens en place. Il nous a donné un peu de moyens qui vont nous permettre de valider. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous amenez à ce gouvernement de Royaume, quand vous amenez un sujet que vous réfléchissez, les moyens suivent. J'ai dit, j'ai eu des moyens de gouvernement et nous les faisons seuls avec nos moyens. Et nous allons pouvoir valider qui est chercheur, qui ne l'est pas. Ils vont donner la feuille de route, comme tu l'as dit, d'où on était, là où nous sommes et là où nous allons. Okay. Comme ça, même si moi je ne suis pas ministre aujourd'hui, au moins on va laisser un parcours que les autres viendront pour achever. La difficulté qu'il y a dans ces pays, c'est que quand un ministre part, tout part. Et vous recommencez à zéro. Mais au moins on va laisser un répertoire. Voici ce que moi j'ai fait. Je suis parti. Celui qui me remplacera demain, si c'est Kabassélé, il fera aussi son travail, il va laisser. C'est ce qu'on doit laisser. Vous savez, les gouvernements en Belgique, il y a eu plus d'une année où il n'y avait pas de gouvernement. Et ils ont géré, puisqu'il y avait une faute administration. La difficulté que nous trouvons dans ces pays aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne administration. Et là, je salue les VPM Liaou, qui est en train de faire un effort pour retraiter et amener un nouveau sang dans l'administration. Il faut qu'on retraite les gens, qu'on leur donne un peu de moyens, qu'ils partent. Il a présenté à l'avant-dernier conseil des ministres qu'on peut récorriger plus de 200 000. Si on arrive à dégager seulement avec 40 millions de dollars, on paye la retraite, mais on peut engager avec les codes d'administration aujourd'hui plus de 200 000 qu'on peut amener dans les pays. Alors, on a besoin de ça. Donc, on va valider la politique scientifique nationale. Et il n'y a pas que ça, vous n'allez pas seulement valider la politique nationale. Et puis, je vais honorer de ces pays. J'ai vraiment du respect pour le professeur Mouyembe. Et ça, c'est l'exigence du président de la République, Fachi Béton. J'ai beaucoup de respect. Il m'a demandé qu'on puisse honorer le professeur Mouyembe. Mouyembe est parmi 54 ans comme chercheur dans ces pays. Et il a pu obtenir, en faisant des essais cliniques, en montant, en faisant tout, pour nous donner les médicaments contre Ebola. Congolais. On dit toujours non, c'est l'Américain, c'est celui-ci qui fait. Mais aujourd'hui, on a un Congolais qui nous a donné un produit pour soigner Ebola. J'ai suivi qu'il y a un cas d'Ebola comment et tout ça, ils seront soignés. Et pour cela, nous allons donner un prix, ce qu'on appelle les médailles, pour reconnaître les mérites. On ne doit pas reconnaître seulement quand il ne sera plus là. J'allais dire, au moins pour une fois, on va reconnaître la valeur de Mouyembe. On ne reconnaît pas à titre posthume. Et pour lui dire, allez-y, tu as fait pour Ebola, mais fais aussi pour Covid-19. Pourquoi on ne dira pas aujourd'hui que les produits comme Doubaz, comme Manacovid, qui sont des produits qui font non aujourd'hui, il faut seulement qu'on mette un peu de moyens avec mon collègue de la santé, et le chef de l'État nous a demandé, on va mettre un peu de moyens pour que ces deux produits puissent arriver à des essais cliniques qui permettront de soigner les gens. Si ça peut sortir aujourd'hui du Congo, la RDC,
comme c'est le cas d'Ebola. C'est une fierté pour la République. Voilà. On va pouvoir organiser du 14 au 16 les spots qui passent, une journée pour honorer Muyembe et appeler tous les scientifiques congolais qu'ils viennent faire un débat autour des guides, de ce qu'ils vont pouvoir les gérer pour demain et faire l'état des lieux d'hier. Ben voilà, moi je devais prendre ces spots avant de terminer, monsieur le ministre. Allez, on va prendre ces spots avant de terminer. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique organise, en collaboration avec l'UNESCO, pendant 3 jours, soit du 14 au 16 octobre 2021, à l'hôtel Campo à Kinshasa, un atelier de validation du document de la politique scientifique nationale, une première en République démocratique du Congo. Pour le ministre José Mpanda Kabangu, la recherche scientifique reste le socle de tout développement durable en République démocratique du Congo. À l'occasion, un diplôme de mérite sera décerné au professeur Jean-Jacques Muyembe pour sa contribution exceptionnelle à la science, notamment par la mise au point du médicament Ebanga contre la maladie à virus Ebola. Fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser aller vous préparer pour aller à Goma. Goma qui vous attend. On va le mot de la fin. Vous avez déjà écrit hier, je crois. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez... Je n'ai jamais écrit ici. Je vois mes collègues, il n'y a plus de place. Il faut trouver une place. Comme je suis géant, je peux aller plus loin. Oui, je vous en prie, monsieur le ministre. On va terminer par là. Aïe. Je ne sais pas si vous allez écrire. Je ne sais pas si vous allez écrire Docteur Muyembe, je vous aime, je ne sais pas. Ou bien... J'aime la recherche. Allez-y, je vous en prie. Écrivez un mot avant votre mot de la fin. Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Luison, allez, le ministre va écrire. Voilà, j'en profite pour souhaiter bon anniversaire à Louis Blaise Londolé,